Christ est Dieu. Compagnie et sur cette vidéo compagnon jusqu'au jour de la résurrection, que la paix aussi soit sur tous les prophètes de Dieu qu'il a envoyés sur cette terre. Alors, par rapport à la question concernant les chaussures, poser la question, vous avez fait une remarque que les musulmans avant d'entrer dans la mosquée pour la prière, ils se déchaussent, laissent les chaussures au dehors. Est-ce que sur quelle base, est-ce que c'est ça qui parle de la sunna du prophète alayhi sallallahu wa sallam, est-ce qu'il y a un fondement dans les Coran, c'est des suites, voilà. Alors, je disais que la question est très pertinente, voilà, elle est fort complexe, mais nous avons donné une pièce de réponse. Premier élément, le musulman ne peut pas accomplir la prière sans faire ce qu'on appelle les ablutions. Et dans un verset, Dieu nous dit si vous voulez accomplir la prière, lavez-vous le visage, lavez-vous les mains, la tête et les pieds. Voilà, cette base-là, Dieu nous demande de laver les pieds, voilà, jusqu'au laver les pieds, voilà, donc à un certain niveau, avant d'accomplir la prière. Alors, comment se fait-il qu'on va nous demander de laver les pieds avant d'accomplir la prière, et puis au même moment, voilà, porter les chaussures après avoir lavé les pieds, voilà, pour aller prier? Donc, on n'a pas besoin qu'on nous dise voilà, laver les chaussures d'abord, du simple fait qu'on nous demande de laver les pieds. Ça veut dire que nous devons nous déchausser avant d'accomplir la prière. Deuxièmement, tout ce que le musulman fait n'invente pas. Ça fait pas de moi des pratiques enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a aucune parole qui nous dit qu'il faut porter les chaussures voilà, pour prier. Voilà. Il n'y a aucune parole qui nous dit que le prophète alayhi salatu wa salam portait les chaussures voilà, avant d'aller prier. Voilà. Donc, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'islam, les musulmans voilà, prient voilà, comme cela, conformément aux enseignements du prophète alayhi salatu wa salam. Deuxième chose, nous portons les chaussures voilà, pour nous promener un peu partout. Voilà, les chaussures ramassent en fait un peu de tout, un peu de saleté, de pureté. Voilà. On serait contradictoire de venir rentrer dans la mosquée, dans la maison de Dieu, d'accord, avec des saletés voilà, pour accomplir la prière, alors que l'ablution même signifie quoi? La propreté. Voilà. Il ne peut pas avoir une adoration sans propreté. Donc, raison pour laquelle tout ce qui est saleté, tout ce qui est impureté, voilà, on laisse ça au dehors ou bien à la maison, voilà, pour venir à la maison de Dieu avec une pureté, voilà, et propreté. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Oui. Tu écoutes, non? Hein? Ok. Ça va, vous me recevez? Ça va? Ok, donc merci beaucoup, Imam. J'ai pris note, j'ai écouté quelquefois une petite partie. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a aucune parole du prophète ou bien de la sunna qui dirait qu'il faudrait prier avec les chaussures. Voilà, donc nous avons ici la sunna Abu Daoud 650. Je vais essayer de vous lire. Alors, rapporté par Abu Saïd al-Khudri, alors que le messager d'Allah guidait ses compagnons dans la prière, il retira ses sandales et les posa à sa gauche. Voyant cela, les gens retirèrent leurs sandales. Lorsque le messager d'Allah eut terminé sa prière, il demanda « Pourquoi avez-vous retiré vos sandales ?» Ils répondirent « Nous avons vu que vous aviez retiré vos sandales, alors nous avons retiré les nôtres. » Le messager d'Allah dit alors « Gabriel est venu me voir et m'a informé
qu'il y avait de la saleté dedans. Lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, il doit vérifier s'il trouve de la saleté sur ses sandales, il doit l'essuyer et prier avec. Donc, je récapitule un tout petit peu. Donc, ici, nous voyons une petite scène entre le prophète et ses compagnons, ainsi que ceux-là qui le suivaient dans la prière. Pendant qu'il était en train de prier, là, il était déjà en prière, et pendant qu'il priait, les gens l'ont vu enlever sa chaussure. Il était déjà en prière, ce qui veut dire qu'il avait les chaussures au pied et il priait avec les chaussures. À un moment donné, il a enlevé les chaussures, il a déposé à sa bouche. Donc, les personnes, les compagnons et les autres qui le suivaient dans la prière ont fait pareil, puisque dans la sourate 33, on nous fait comprendre clairement que le message du prophète est un excellent modèle à suivre. Donc, sur cette base, ceux qui le suivaient déjà ont aussi suivi l'exemple, ils ont enlevé les chaussures, eux aussi ont déposé à côté. Donc, après la prière, le prophète leur a posé la question, pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Donc, ça nous fait déjà comprendre que dans un premier temps, tous priaient avec leurs chaussures. Pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Là, sur ce fait, les compagnons vont répondre, nous t'avons vu enlever tes chaussures et nous avons fait pareil. Et il dit, en fait, pendant que je priais, Jibril est venu à moi et il m'a fait comprendre qu'il y avait de la saleté dans ma chaussure. Voilà la raison pour laquelle je l'ai enlevé. Mais pour vous, lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il vérifie d'abord ses chaussures, s'il y a de la saleté sur ces chaussures-là, qu'il l'essuie, qu'il le nettoie, qu'il la nettoie et qu'il prie avec. Je veux savoir, le prophète ici recommande à ses compagnons, ou encore donne l'ordre à ses compagnons de prier avec leurs chaussures. Que pensez-vous de cette affirmation? Bon, il va voir le hadith même, il va lire pour bien voir. Et puis il voit que c'est écrit. Oui. Oui. D'accord, j'ai entendu cet hadith. Voilà, c'est la parole du prophète, alayhi salam. En fait, ce qu'il faut reconnaître est que au temps du prophète, alayhi salam, à leur époque, ils avaient des chaussures spécifiques. Ils marchaient, prenaient des parcours. Voilà, surtout quand ils étaient dans l'expédition. Voilà. Donc, c'est un peu comme des chaussures que certains m'ont installées au-dessus de la porte. Voilà, ce ne sont pas les mêmes chaussures que les mêmes. C'est un peu comme les chaussures, mais sont en cuir. Sont en cuir. Vous voulez parler des poufs? Voilà. Donc, c'est pas, je ne pense pas que, enfin, que c'est pareil à ce dont le prophète fait mention. Voilà. Donc, d'ailleurs, tu as dit que ce chose très important, voilà. L'ange Gabriel est venu me dire que les chaussures étaient sales. Il y avait des saletés dans les chaussures. Voilà. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, on quitte la maison, on se promène, on marche un peu partout, ou des chiens, voilà, ou en fait, on jette les gens lyriques un peu partout, voilà. On sait que bon, on peut vraiment avoir des choses propres alors prier à la mosquée, mais c'est pas possible. Voilà. Déjà, la propriété, voilà, je l'ai vu, c'est d'ailleurs, bon, voilà, aucune prière ne peut être acceptée sans la mission, sans la propriété. Voilà. C'est un peu comme si vous quittez votre service, malheureusement, bon, je parle pour vous-même, voilà. Vous quittez le service, vous arrivez à la maison, voilà, et puis vous montez sur le lit avec vos chaussures pour vous coucher. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Même les chaussettes, voilà, on les enlève parce que les chaussettes, en fait, voilà, en fait, ça peut dégager à toutes des odeurs. Donc c'est dans nous aussi vraiment de garder la propriété, voilà, pour fêter ça. Donc, est-ce que vous acceptez quand même que sur la part de cette sunna que nous venons de dire, le prophète et ses compagnons et les autres qui le suivaient priaient avec leurs chaussures? C'est bien dit. Ce ne sont pas les mêmes chaussures que nous portons aujourd'hui. C'était des chaussures spécifiques à de l'époque. Ok. Mais est-ce que vous avez une parole du prophète où il dit qu'il faut notamment de prier sans les chaussures? Et je vous ai cité un verset pour aller. Voilà, c'est plus fort que la parole du prophète, parce que le prophète, c'est quoi le verset du Coran, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu enseignée par le prophète, où il a dit ça. Mais quel verset, s'il te plaît? Surah 5, verset 6. Ok. Donc, nous allons lire la Surah 5, le verset 6.
La sourate 5, le verset 6. Alors, ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salade, lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché vos femmes et que vous ne pouvez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut que vous purifiez et par faire surtout son bienfait. Peut-être seriez-vous reconnaissant. Oui, par rapport aux ambitions, nous n'en sommes pas de souci. Mais là, dans la sunna du prophète, il ordonne quand même à ses compagnons de prier avec leurs chaussures. Et quand vous parlez de pouf, par exemple, vous disiez qu'il s'agit d'une chaussure spéciale en ce moment. Lorsque nous prenons le son à Bouddha 152, le prophète dit clairement là que agissez différemment des juifs. Parce que les juifs ne prient pas avec leurs pouf, leurs sandales ou leurs chaussures. Donc, ce qui nous dit qu'il y a une distinction entre les poufs, les chaussures spéciales dont vous parlez, et les sandales, bien sûr, qui sont les poufs, selon qu'est-ce que nous disons, la Bouddha 152, et les chaussures. Donc, vous dites qu'il y a les poufs d'une part et il y a les chaussures d'une part. Donc, le prophète dit d'agir différemment des juifs. Puisque les juifs prient avec leurs chaussures, et prient sans leurs chaussures, excusez-moi, puisque selon le prophète, les juifs prient sans leurs chaussures. Si le prophète, selon la sourate Anfal, verset 21, il est le verset 56 par là, si je m'amuse, si on nous dit que lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante d'avoir encore le choix d'agir dans sa façon. Ce qui veut dire que lorsque le prophète, j'ai paraphrasé, lorsque le prophète et Allah ont décidé, le croyant ou la croyante n'a plus le choix de décider autrement. Bien, lorsque le prophète et Allah, puisque Jibril s'est déplacé du 7e ciel jusqu'au prophète pour l'informer de quoi, d'une santé qu'il avait dans sa chaussure pendant qu'il priait. Il avait déjà la chaussure. Et plus tard, il recommande à qui il donne encore l'ordre, il recommande à ses compagnons ou encore à ceux qui le suivaient de prier avec leur chaussure après avoir vérifié que la chaussure elle est propre, d'entrer dans la mosquée et de prier avec. Ce que nous devons savoir, imam, la sourate 33, parce que Allah et son messager ont décidé d'une chose qui n'appartient pas à une croyante d'avoir encore le choix d'agir autrement. Que pensez-vous de ça? Puisque aujourd'hui vous priez sans les chaussures, n'êtes-vous pas en train de violer ou encore de désobéir à Allah et à son messager? C'est vraiment le verset qui était ici, c'est ça. C'est le verset de qui? Le verset d'Allah. Bon, en fait, de Jibril, il vient selon ça, c'est un hadith. La parole du prophète, alayhi salatu wa salam, est discutable parce qu'il faut remonter voilà, à la chaîne de transmission pour la parole du messager est discutable. La prophète du prophète, alayhi salatu wa salam, est discutable parce que il faut être sûr, vraiment, cela dit, c'est authentique. Donc, ça veut dire que la parole du prophète n'est pas une ultime vérité, puisqu'elle est discutable. Écoute, ce que je dis, il ne faut pas forcer les complexes. Je vais te faire comprendre que les hadiths et la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, d'accord, peut-être remis en contre, en fait, on peut discuter sur ça. Pourquoi? Parce que c'est une transmission. Il y a une chaîne de transmission voilà, qui remonte de tel jusqu'à. Et c'est ce que la disque est authentique. D'accord? Voilà. Donc, je ne peux pas immédiatement te dire, bon, la disque est authentique parce que il faut vraiment une vérification. Mais, ce que je voudrais te faire comprendre est que le verset du Coran, d'accord, est plus fort que la parole du prophète, alayhi salatu wa salam. Le verset du Coran est plus fort que la parole du prophète. Ouais. Le prophète n'est-il pas le plus grand des savants, celui-là même qui a reçu la révélation de Dieu? Jibril, quand on dit que c'était pas un verset du Coran, c'est une parole. D'accord? Alors que le verset du Coran, voilà, c'est la parole de Dieu, directement. Ok, c'est la parole de Dieu. Moi, pour nous, il n'y a pas de souci. Hein. Écoute-moi, le problème, c'est à quel niveau en même temps? Vous voulez qu'on lit avec les choses suivantes, c'est votre préoccupation. Vous avez déjà appris dans le monde entier voilà, qu'il y a des musulmans qui pratiquent les choses aujourd'hui.
Les musulmans qui prient avec des chaussures, oui, nous en avons vu, il y en a certains qui prient avec des chaussures. C'est ça. Nous avons vu des vidéos. Il y a tout un tas de- Oui, même il y a un imam qui a dit Mais que il y a même un imam, La dernière fois. c'est l'imam Adilou, qui nous a montré des vidéos et qui a dit que oui, effectivement, aujourd'hui, les musulmans, il y en a qui prient avec leurs chaussures. Tout à l'heure, je parlais de la Sourate 33, verset 36, un plutôt, pas le 6, la Sourate 33, verset 36, où il est dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit, puisque la sunna représente la parole du prophète. Et à Bouddha 650, à Bouddha 172, ce sont des paroles du prophète. Mais si vous nous dites que les paroles du prophète sont des citates, voilà, La liste peut ne pas être authentique. voilà, donc ça veut dire, non, ici, là, c'est même authentifié par le chef Alban. C'est authentifié par le chef Alban. Ça devrait être dit à l'Allemagne, en fait, Oui. il y a d'autres qui peuvent dire que non, c'est pas authentique. Bon, maintenant, dites-nous, étant donné que nous savons qu'il y a ce que nous appelons la pire, les innovations et autres, faire une chose que le prophète n'a pas ordonné, n'est-ce pas de la pire? Qu'est-ce que le prophète n'a pas ordonné? Le prophète n'a pas ordonné d'arriver à la mosquée, d'enlever les chaussures, de les déposer à l'entrée de la mosquée, de prier sans les chaussures. C'est pas le prophète qui a donné le verset là. Non, je parle ici de la parole du prophète. Mais ça, le verset là, en fait, on l'a révélé à qui? Quel verset? la sourate, La soie, verset 36 là. Oui, ça a été révélé au prophète. Alors, Oui, je reprends, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. je suis en train de Qu'est-ce- dire, en fait, oui, mon frère, le verset que nous de citer là, est-ce que ça vient de moi? Ça vient de Djibril. Ça vient de lui, je ne sais pas, j'ai vu. Ok, d'accord. Il n'a pas de verset, il n'a pas de révélation. Bon, c'est lui qui l'a Et appris. on l'ordonne, C'est lui qui l'a appris. t'as manqué la révélation. Et ça vient pas de Dieu. Ok. Alors, est-ce que ça là, c'est nous qui inventons ça? Non. Oui. Ce n'est pas vous qui avez inventé le verset. Voilà. Donc, Mais là- on suit le prophète, ça va ça. Voilà, si vous suivez. Quand on a un indice, Oui. et un verset, voilà, on va le ressortir sur la liste. Ok, donc vous prenez le verset pour laisser le parler. Oui, Maintenant, parce- est-ce que vous avez un verset où Allah ordonne par Djibril de prier sans les chaussures? Mais, comment on me dit de faire la pression et la veille, les pieds, voilà, jusqu'au j'ai dit, voilà, et voilà. Alors, avec les chaussures. On a dit les pieds, on n'a pas dit les chaussures. Donc, le simple fait que Allah vous demande par Djibril vous demande de faire quoi? De faire la ablution, de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Oui. Cela fait tout simplement dire qu'il faut prier sans les chaussures. Bien sûr, Ça, c'est votre compréhension. bien hein? sûr, C'est votre compréhension. bien sûr. Alors, on reprend au sujet. Allez. Quand le prophète Moïse, alayhi salam, était allé chercher du feu, Oui. parce qu'il avait froid avec sa femme, Oui. et il s'est approché du mont Sinaï. Voilà, Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a demandé quoi? De lever les chaussures. Enlever les chaussures. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans la maison de Dieu, voilà, dans la autorité avec des chaussures. Dites-moi, Moïse, il était juste. Oui, Moïse était musulman. Oui, mais de base, c'était quoi ça? Oui, c'est des musulmans. Oui, mais il Tous était les juif. prophètes de Dieu sont des musulmans. Mais il était juif quand même. Il était juif. D'accord. Donc, à Bouddha 152. Oui. Donc, Moïse a enlevé ses chaussures et est entré dans le lieu saint. Oui. Et il a rencontré Dieu. Oui. Il a mis. Bon, il a discuté avec Dieu, on est d'accord. Oui. Donc, Moïse était juste comme vous venez de le dire. À Bouddha 152, la parole du prophète une fois encore. Rapporté par Asa ibn Talib al-Ansari, le messager d'Allah a dit agissez différemment des juifs. Si ici, le prophète dit d'agir différemment des juifs, Moïse étant un juif, enlevant ses chaussures avant de rentrer dans le lieu saint. Vous, en tant que musulman, Je te réponds. oui, allez-y. Je te réponds. Le prophète, une fois qu'il était arrivé à Égypte, sallallahu alayhi wa sallam, il allait constater que les juifs jeûnaient un jour qu'on appelle là pour le Ashura. D'accord? Ouais. Il leur a posé la question pourquoi vous jeûnez ce jour? Et pour nous, jeûnons ce jour, voilà, en guise de remerciement du fait que Dieu a accordé, d'accord, la victoire à Moïse, voilà, contre Pharaon. Alors, ça dit quoi? Alors, je suis mieux placé de remercier Dieu parce que Moïse est mon frère. Les prophètes sont des frères. Je n'en disponible pas. Il l'a fait. Je n'en disponible pas. Pour moi, il n'y a pas de problème. Oui. Mais si, voici ma question en fait. Oui. Si Moïse est juif, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Je te dis que tous les prophètes sont des musulmans. non, en fait, tous les prophètes sont des musulmans, bien sûr, Ouais. pas de souci. Ouais. Mais il y a au moins une identité qui a été tournée. Oui. Voilà. Donc, le prophète, lui, il est arabe.
Moïse, lui, il est juif. Donc, le prophète, tous les prophètes, je parle avec le même message. Si je dois prendre. Si c'est le même message. Je parle pas de message ici, je parle ici du fond de ce que le prophète a dit par rapport au port des chaussures. Mais attends, il ne faut pas préparer les juifs à Moïse. Oui, c'est justement. Bon, que dites-vous maintenant de cette parole du prophète qui dit d'agir différemment de Moïse? C'est d'accord, elle est authentique. Alors, si cette parole est authentique, Ouais. donc en tant que musulman, alors que le prophète vous demande d'agir différemment des juifs, Moïse étant un juif, que vous faire fou? Ça, c'est dans ce que je voulais te faire comprendre que Qui nous explique ça? ne mettez pas Moïse dans les juifs. Moïse c'était un prophète. Bon. Moïse ne faisait autre chose que ce que Dieu lui a dit de faire. D'accord, dites-moi, mais pouvez-vous nous expliquer le Avocat chapitre 2, je récite, je lis et puis vous nous expliquez. Alors, le messager d'Allah a dit, rapporté par As ibn Tabi al-Ansari, le messager d'Allah a dit, agissez différemment des juifs, car les juifs ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Ça veut dire quoi? Agissez différemment des juifs, car ils, les juifs, ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Ça veut dire quoi? En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Vous ne savez pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup pour cet échange là-dessus sur ta chaussure. Nous avons une autre inquiétude. Nous avons une autre inquiétude C'est dans le Coran. Là. dans le courant de ce. Nous avons juste dans le chemin. Vous voulez demander à quelqu'un, en fait, pourquoi avec nous, pourquoi la personne, voilà, le sujet, c'est Ah, ok. quand vous me supprimez tout ça, les questions que vous avez tout le temps préparées, mais voilà, l'objectif est laissé déjà. Ok. Il n'y a pas de souci. Parce que vous me supprimez, d'accord? Je parle devant tout le monde, d'accord, sur un sujet voilà, auquel j'ai pas eu le temps de préparer. Ah. Ah non, l'imam n'avait pas le thème. Ouais, je me comprends. Ah, ok. Il fallait lui donner le thème. Il n'y a pas de souci. Ok, donc l'imam s'excuse pour Dans ça. moi, c'est pour ça. Voilà. Moi, on se dit que comme vous êtes des invités, on se dit que vous Non, personne n'est eu. D'accord. Seulement des discussions chaque fois. C'est pas parce que même les grands imams ont besoin de préparation. D'accord, d'accord. Donc, on vous explique déjà. Bon, le second sujet, c'est dans le Coran, puisque vous faites beaucoup de références au Coran. Alors, la Sourate 19, le verset 71. Voilà ce que dit le texte. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Je suis au 71 du document avant la descendre 71. Dites-moi, pourrez-vous expliquer maintenant cette partie-là de la sourate du verset 71 de la sourate 19? Qu'est-ce que Allah voudrait faire comprendre aux croyants à partir de ce verset? Est-ce que les musulmans rentrent en enfer avant d'accéder au paradis? Surtout l'enfer. Bon, c'est à vous de vous dire, est-ce que bon, voilà. Non, je vous pose la question. Pour nous, dans ce verset, Allah n'a pas situé le lieu de l'enfer. Mais vous-même là, l'enfer se situe. Non, pour nous, on ne peut pas. Selon votre croyance, en fait, où se trouve l'enfer? Non, imam, pour le moment. Je vous pose la question. Non, Il n'y a pas l'enfer chez vous. il y a ce qu'il y a l'enfer chez nous. Où est-ce Il y a ce qu'il y a. qu'il se trouve? Là, l'enfer, c'est à la fin de tout, c'est à la fin de toutes choses. C'est à la fin des temps que le Seigneur fera surgir l'enfer. Voilà, maintenant de votre côté à vous, la sourate 19 de 71, est-ce que Allah vous fait rentrer dans l'enfer avant de vous en faire sortir? Tous les êtres, toutes les créatures traverseront un pont. Et le pont là-bas, traverse l'enfer. D'où vient le plan? Du lieu de rassemblement. C'est la parole de qui s'il vous plaît? Bon, ça vous comprendre. Est-ce que dans le Coran, Allah a parlé du pont? Oui, c'est ça, je viens de te demander d'où vient maintenant le pont, mais c'est la parole de qui? Hein? C'est la parole de qui? Le pont vient de qui? Le pont vient de qui? Oui, vient de Dieu. Oui, vous avez un verset qui nous fait connaître ce pont-là, qui nous fait découvrir ce pont. Pas les malertis, voilà, je fais une référence. Ah, d'accord. Donc, dans ce cas-là, puisque le même n'est pas prêt, Donc, on va remettre ça on va prochainement. voir ça prochainement. Comme ça, parce que c'est une thématique que plusieurs voudront comprendre. Parce que nous, on se pose des questions. On a essayé de lire, on a vu que Allah fait passer et les croyants, selon certaines personnes, et les croyants et les injustes, ou encore les mécréants, en enfer,
après, il laisse les injustes ou encore les mécréants en enfer et il fait sortir les croyants. On se pose des questions. On se dit, est-ce que nous avons la bonne compréhension de ce texte-là? Il fallait qu'on voie une imam qui C'est ce que je l'ai dit, maintenant tu te poses des questions, voilà, tu fais le mot, voilà, est-ce qu'il y a une silence? Non. Pensez-vous qu'on va inventer des choses? C'est sur la base de l'islam que nous faisons cela. Donc, il y a un verset dans le Coran qui parle sur quoi? Bien sûr. Ok, donc dans ce cas, puisque vous ne vous êtes pas préparé sur le sujet, on va tout simplement vous laisser prendre un autre programme carrément. Si vous voulez qu'on discute, envoyez-moi des questions d'avance. En général, on voit les questions d'avance. Au début, on dit, voilà, pour insultant, parce que là, Ou bien on vous donne carrément la thématique d'avance. et c'est mieux. Voilà, Il fallait le faire comme ça. D'accord. Il fallait le faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, avant de vous laisser, étant donné que vous disiez tout à l'heure que voilà, le Coran vient d'Allah et tout, est-ce que vous avez un verset où on nous dit que le Coran est la parole d'Allah? J'ai un verset qui dit le Coran est la parole de là. Bien sûr. Ça ne marche pas dans le Coran. Je suis à 50% après surchargement. Il n'y a pas une personne intermédiaire. Donc, le verset, vous n'avez pas encore le verset. Vraiment, la thématique, on a déjà fait bien. Ah, ok, d'accord. Ouais, en fait, ce que l'imam veut comprendre, c'est que lui ne veut pas dire les choses, voilà, parce que c'est sur l'islam. Donc, du coup, il faut envoyer le thème à l'imam. L'imam se prépare et voilà, la prochaine fois, l'imam répond aux questions. Ok. En fait, moi, je me suis dit que comme la dernière fois, c'était que c'était pas allait venir, de poser certaines questions, comme vous n'avez pas demandé en même temps qu'on nous envoie les thématiques, c'est pas. Mais non, tu m'avais dit que vous voulez comprendre, c'est des choses qui sont. Voilà, peut-être pas certaines choses sur l'islam. Ça, c'est pas des choses. Tu es venu avec Des questionnaires. des points contradictoires, des points qui semblent avoir des contradictions dans l'islam. Voilà, tu es venu faire les débats. Non, Ça, tu n'es pas venu en fait, voilà, chercher à comprendre. c'est peut-être une Tu es venu avec en fait des points en fait voilà, c'est ça. C'est ça. Je ne comprends pas le faire. Ok. Si dans toute chose, il faut une certaine avec la personne. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre directement des boucles. Nous allons vous faire part des thématiques sur lesquelles la VAR aurait bien pu discuter. Et puis là, on pourra bien discuter. C'est ça? Ah ouais, effectivement. Donc, très chers frères et sœurs, soyez tous bénis. L'imam, nous parlons un autre rendez-vous, nous parlons un autre rendez-vous avec l'imam. Étant donné que vous l'avez entendu, il ne s'est pas vraiment préparé. Il ne s'est pas préparé au questionnaire. Donc, du coup, je pense que nous reviendrons plus tard de voir. Ici, il nous a bien reçus. Hein. Vous avez vu, nous sommes dans la mosquée. Ouais. Il nous a très bien reçus. Un geste que nous apprécions beaucoup. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, c'est un geste que nous apprécions beaucoup. Donc, imam, très cher imam, nous te disons une fois encore merci. La VAR aussi vous remercie également pour l'accueil et pour ce petit échange que nous avons eu. Disons que c'est une introduction. Voilà. Vous voyez un peu déjà dans l'état dans lequel nous discutons. Et la prochaine fois, nous ferons tel que vous l'avez dit. C'est-à-dire que nous ne ferons pas des thématiques. Voilà. Donc, si vous avez un mot à l'emploi de tout ce qui nous dit actuellement, C'est bon. Moi, j'ai déjà ce qu'on voulait en fait. pardon, J'ai déjà mis ça à l'échange. Ok, d'accord. Donc, frère, nous vous disons merci. On se dit à tout à l'heure. Voilà. On se dit qu'il n'appartient pas à un point d'avoir encore le choix d'agir autrement. Que pensez-vous de ça? Puisque aujourd'hui vous priez sans les chaussures, n'êtes-vous pas en train de violer ou encore de désobéir à Allah et à son messager? C'est vraiment le verset qui a cité ça. C'est le verset de qui? Le verset d'Allah. Bon, en fait, de Djibril, il vient selon Ça, c'est un indice. La parole du prophète, alayhi salatu wa salam, est discutable parce que il faut remonter voilà, à la chaîne de transmission. La parole du messager est discutable. Le prophète, alayhi salatu wa salam, est discutable parce que il faut être sûr, vraiment, cela dit, c'est authentique. Donc, ça veut dire que la parole du prophète n'est pas une ultime vérité, puisqu'elle est discutable. Écoute, ce que je dis, il ne faut pas se défoncer les complexes. Je vais te faire comprendre que les hadiths et la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam,
d'accord, peut-être remis en contre, en fait, on peut discuter sur ça. Pourquoi? Parce que c'est une transmission. Il y a une échelle de transmission voilà, qui remonte de tel jusqu'à. Est-ce que la disque est authentique? D'accord? Voilà. Donc, je ne peux pas immédiatement te dire, bon, la disque est authentique parce que il faut vraiment une vérification. Mais, ce que je voudrais te faire comprendre est que le verset du Coran, d'accord, est plus fort que la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Le verset du Coran est plus fort que la parole du prophète. Ouais. Le prophète n'est-il pas le plus grand des savants, celui-là même qui a reçu la révélation de Dieu? Jibril, c'est les titans qui étaient venus, c'était pas un verset du Coran, c'est une parole. D'accord? Alors que le verset du Coran, voilà, c'est la parole de Dieu, bien évidemment. Ok, c'est la parole de Dieu. Pour nous, il n'y a pas de souci. Hein. Écoute-moi, allez-y. le problème, c'est à quel niveau, en fait. Vous voulez qu'on lit avec les choses, c'est votre préoccupation. Ça est déjà arrivé dans le monde entier, voilà, qu'il y a des musulmans qui prennent des choses sur nous. Les musulmans qui prennent des chaussures, oui, nous en avons vu. Il y en a certains avec des chaussures. C'est ça. Nous avons vu des vidéos. Oui. Même un imam qui a dit que. Il y a même un imam l'imam Adibou, qui nous a montré des vidéos et qui a dit que oui, effectivement, aujourd'hui, les musulmans, il y en a qui prient avec leurs chaussures. Tout à l'heure, je parlais de la sourate 33, verset 36, un minute, pas la sourate 33, verset 36, où il a dit il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont été cités d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit, puisque la sunna représente la parole du prophète. Et Abu Daoud 650, Abu Daoud 152, ce sont des paroles du prophète. Mais si vous nous dites que les paroles du prophète sont discutables, voilà, c'est ça. La liste peut ne pas être authentique. Voilà, donc ça veut dire, non, ici, là, c'est même authentifié par le chef Alban. C'est authentifié par le chef Alban. Ça ne veut dire Alban, en fait, Oui. il y a d'autres qui peuvent dire que non, c'est pas authentique. Bon, maintenant, dites-nous, étant donné que nous savons qu'il y a ce que nous appelons la Bible, les innovations et autres, faire une chose que le prophète n'a pas ordonné, n'est-ce pas de la Bible? Qu'est-ce que le prophète n'a pas ordonné? Le prophète n'a pas ordonné d'arriver à la mosquée, d'enlever les chaussures, de les déposer à l'entrée de la mosquée, de prier sans les chaussures. C'est pas le prophète qui a donné le verset là. Non, je parle ici de la parole du prophète. Mais ça, le verset là, qui en fait, pour la réveiller à vie. Quel verset? La sourate. La soirée, verset 36 là. Oui, ça a été révélé au prophète. Alors, Oui, je reprends, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois car la personne messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. je suis en train de dire, en fait, écoute, mon père, le verset que nous venons de citer là, est-ce que ça vient de moi? Ça vient de Jibril. Ça vient de lui, je ne sais pas Jibril. Ok, d'accord. Jibril n'a pas de verset, n'a pas de révélation. Bon, c'est lui qui l'a Et on lui ordonne C'est lui qui l'a d'apporter la révélation. Et ça ne vient pas de Jibril. Ok. Alors, est-ce que ça là, c'est nous qui inventons ça? Non. Oui. Ce n'est pas vous qui avez inventé le verset. Voilà. Donc, Mais là- on suit le prophète, ça va faire. Voilà, si nous suivons. Quand on a un hadith, Oui. et un verset, voilà, on prend le verset sur hadith. Ok, donc vous prenez le verset pour laisser le Oui, Maintenant, parce- est-ce que vous avez un verset où Allah ordonne par Jibril de prier sans les chaussures? Mais, comment on nous dit de faire la notion et la vérité, voilà, jusqu'au chéri, voilà, et voilà. Alors, avec le chaussure. On a dit la vérité, on n'a pas dit les chaussures. Donc, le simple fait que Allah vous demande par Jibril vous demande de faire quoi? De faire la ablution, de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Oui. Cela veut tout simplement dire qu'il faut prier sans les chaussures. Bien sûr, Ça, c'est votre compréhension. bien oui. sûr, C'est votre compréhension. bien sûr. Alors, autre sujet. Allez-y. Quand le prophète Moïse, alayhi salam, était allé chercher du feu, Oui. parce qu'il n'avait pas avec sa femme, Oui. et s'est approché du mont Sinaï. Voilà, Dieu l'a appelé. Et tu lui as demandé quoi? De lever les chaussures. Il va enlever les chaussures. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans la maison de Dieu, voilà, dans la purité avec des chaussures. Dites-moi, Moïse, il était juif. Oui, c'est un musulman. Oui, mais de base, c'était quoi ça? Oui, c'est un musulman. Oui, mais il Tous était les juif. prophètes de Dieu sont des musulmans. Mais il était juif quand même. Il était juif. D'accord. Donc, Abu Daoud 152. Oui.
Donc Moïse a enlevé ses chaussures et est entré dans le lieu saint. Et il a rencontré Dieu, et il a prié. Bon, il a discuté avec Dieu, on est d'accord. Donc Moïse était comme vous le décrivez. En plus, dans 152, la parole du prophète une fois encore. Rapporté par As ibn Talib al-Ansari, le messager d'Allah a dit, agissez différemment des Juifs. Si ici, le prophète dit d'agir différemment des Juifs, Moïse étant un Juif, enlevant ses chaussures avant de rentrer dans le lieu saint. Vous, en tant que musulman, je te réponds. oui, allez-y. Le prophète, une fois qu'il était arrivé à Égypte, sallallahu alayhi wa sallam, il allait constater que les Juifs jeûnaient un jour qu'on appelle là, on veut Ashura. D'accord? Il leur a posé la question, pourquoi on jeûne ce jour? Que pour nous, ce jour, voilà, en guise de remerciement du fait que Dieu a accordé, d'accord, la victoire à Moïse, voilà, contre Pharaon. Alors, ça dit quoi? Alors, je suis mieux placé. Je remercie Dieu parce que Moïse est mon frère. Les prophètes sont des frères. Je n'en disconviens pas. Il a fait. Je n'en disconviens pas. Pour moi, il n'y a pas de problème. Oui. Mais si, voici ma question en texte. Oui. Si Moïse est juif, et que le prophète, ça va aller voir Je te dis que tous les prophètes sont des musulmans. Non, en fait, tous les prophètes sont des musulmans, bien sûr, Ouais. pas de souci. Ouais. Mais il y a au moins une identité qui a été tournée. Oui. Voilà. Donc, le prophète, lui, il est arabe. Moïse, lui, il est juif. Donc, le prophète dit, tous les prophètes ne sont pas de le même message. Si je dois peut-être. Si ça arrive le même message. Je parle de message ici, je parle ici du fond de ce que le prophète a dit par rapport au port des chaussures. Mais attends, il ne faut pas comparer les juifs à Moïse. Oui, c'est justement. Bon, que dit-il vous maintenant cette parole du prophète qui dit d'agir différemment de Moïse? Je suis d'accord, il est authentique. Alors, si cette parole est authentique, Ouais. donc en tant que musulman, alors, le prophète vous demande d'agir différemment des juifs. Moïse étant un juif, que vous vers vous? Ça, c'est là où je voulais te faire comprendre Qui nous explique ça? ne mettez pas Moïse dans les juifs. Moïse était un prophète. Moïse ne faisait autre chose que ce que Dieu vient de faire. D'accord, dites-moi même, pouvez-vous nous expliquer le Apocalypse 42, je récite, je lis et puis vous nous expliquez. Alors, le messager d'Allah a dit, rapporté par As ibn Talib al-Ansari, le messager d'Allah a dit, agissez différemment des Juifs, car les Juifs ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Ça veut dire quoi? Agissez différemment des Juifs, car les Juifs ne prient pas avec leurs sandales ou leurs chaussures. Ça veut dire quoi? En français facile, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup pour cet échange là-dessus sur la chaussure. Nous avons une autre inquiétude. C'est dans le Coran même. Dans le Coran de Je me suis fait dans les marques, donc chemin. Quand vous voulez demander à quelqu'un, en fait, pourquoi habiter la personne, voilà, je suis juste Ah, Et ok. quand vous me supprimez tout ça, les questions que vous avez, vous mettez dans le préparer. En fait, voilà, l'objectif est d'essayer déjà. Ok. Il n'y a pas de souci. Parce que vous me filmez, d'accord? Je parle devant tout le monde, d'accord? Sur un sujet, voilà, auquel je n'ai pas eu le temps de débattre. Ah. Ah non, l'imam n'avait pas le thème. Ouais, Ah, ok. Il fallait lui donner le thème. il n'y a pas de souci. Ok, donc l'imam s'excuse pour ça. Donc, c'est pour ça. Voilà. Bon, moi, je dis que comme vous êtes des invités, moi, je dis que vous Non, personne d'église. D'accord. Nous sommes des institutions chercheurs. Pas parce que même les grands imams ont besoin de préparation. D'accord. Donc, on vous explique déjà. Bon, le second sujet, c'est dans le Coran. Est-ce que vous faites beaucoup référence au Coran? Alors, dans Sourate 19, verset 71, dans ce petit test, il n'y a personne parmi vous qui ne passera ma part en terre, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Je suis au 71 uniquement avant ma 71. Dites-moi, pourrez-vous expliquer un temps soit plus cette partie-là de la sourate du verset 71 de la sourate 19? Qu'est-ce que Allah voudrait faire comprendre aux croyants à partir de ce verset? Est-ce que les musulmans rentrent en enfer avant d'accéder au paradis? Surtout l'enfer. Bon, c'est à vous de vous dire, parce que bon, voilà. Non, je vous pose la question. Pour nous, dans ce verset, Allah n'a pas situé le lieu de l'enfer. Mais vous-même là, l'enfer se situe. Non, pour nous, on ne peut pas. Selon votre croyance, en fait, où se trouve l'enfer? Non, vous me dites même pour le moment. Je vous pose la question. Non, Il n'y a pas d'enfer chez vous. il y a ce qu'il y a l'enfer chez nous. Oui, Il y a ce qu'il y a. il se coupe. Là, l'enfer, c'est à la fin de tout, c'est à la fin de toutes choses. C'est à la fin des temps.
que le Seigneur fera surgir l'enfer. Voilà, maintenant de votre côté à vous, dans Sourate 19 et 71, est-ce que Allah vous fait rentrer dans l'enfer avant de vous en faire sortir? Tous les êtres, toutes les créatures traverseront un pont. Et le pont là-bas traverse l'enfer. D'où vient le pont? Du lieu de rassemblement. C'est la parole de qui, s'il vous plaît? Bon, ça pour comprendre, est-ce que dans le Coran, Allah a parlé de pont? Oui, c'est là, c'est ça que je viens de te demander. D'où vient maintenant le pont? Et c'est la parole de qui? C'est la parole de qui? Le pont vient de qui? Le pont vient de qui? Oui, vient de Dieu. Oui, vous avez un verset qui nous fait connaître ce pont-là, qui nous fait découvrir ce pont. Voilà, tu fais une référence. Ah, d'accord. Donc, dans ce cas-là, puisque le nom n'est pas prêt, Donc, on va remettre ça on va prochainement. voir ça prochainement. Comme ça, parce que c'est une thématique que plusieurs voudront comprendre. Parce que nous, on se pose des questions. On a essayé de lire, on a vu que Allah fait passer et les croyants, selon certaines personnes, et les croyants et les injustes ou encore les mécréants en enfer. Après, il laisse les injustes ou encore les mécréants en enfer et il fait sortir les croyants. On se pose des questions. On se dit, est-ce que nous avons la bonne compréhension de ce texte-là? Il fallait qu'on voie une licence. C'est ça ce que je l'ai dit. Maintenant, je te pose des questions. Voilà, du fait de pont, voilà, est-ce qu'il y a un silence? Non. Pensez-vous qu'on va inventer des choses? C'est sur la base de l'islam que nous faisons cela. Donc, il y a un verset dans le Coran qui parle du pont. Bien sûr. Ok, donc dans ce cas, puisque vous ne vous êtes pas préparé sur le sujet, on va tout simplement vous laisser prendre notre programme carrément. Si vous êtes ici, envoyez-moi des questions d'avance. Ah, je nous envoie les questions d'avance. Pour dire qu'on dit, voilà, pour me surprendre, parce que là, Ou bien on vous donne carrément la thématique d'avance. et c'est mieux. Voilà, d'accord. Il fallait le faire comme ça. D'accord. Il fallait le faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc, avant de vous laisser, étant donné que vous disiez tout à l'heure que voilà, que le Coran vient d'Allah et tout, est-ce que vous avez un verset où on nous dit que le Coran est la parole d'Allah? J'ai un verset qui dit que le Coran est la parole d'Allah. Ça ne marque pas dans le Coran. Je suis à 50% à pression chargée. Il n'y a pas une personne intermédiaire. Donc, le verset, vous n'avez pas encore le verset. Non. Envoie-moi la thématique. On a déjà stocké en fait. Ah, ok, d'accord. Ouais, en fait, ce que l'imam veut comprendre, c'est que lui, il ne veut pas dire les choses, voilà, parce que c'est sur l'islam. Donc, du coup, il faut envoyer le thème à l'imam. L'imam se prépare et voilà, la prochaine fois, l'imam répond aux questions. Ok. En fait, moi, je me suis dit que comme la dernière fois, on a discuté que je suis pas allé venir te poser certaines questions, comme vous n'avez pas demandé en même temps qu'on nous envoie les thématiques, ça ne pas. Mais non. Tu m'avais dit que vous voulez comprendre, c'est juste ici. Voilà, peut-être pas certaines choses sur l'islam. Ça, c'est pas des choses. Fait que tu es venu avec des questionnaires. Des points contradictoires, des points qui semblent avoir des contradictions dans l'islam. Voilà, pour nous. Voilà. Fait que tu es venu faire un débat. Non, Ça, tu n'es pas venu en fait, tu vas chercher à comprendre. c'est plutôt une Tu es venu avec des points en fait à la cour. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas le faire. Ok. Si dans toute chose, il faut interpréter avec la personne. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre rendez-vous carré. Nous allons vous faire part des thématiques sur lesquelles la VAR aurait bien pu discuter. Et puis là, on pourra bien discuter. C'est ça? Ah ouais, effectivement. Donc, très chers frères et sœurs, soyez tous bénis. L'imam, nous prenons un autre rendez-vous, nous prenons le rapport avec l'imam. Étant donné que vous l'avez entendu, il ne s'est pas vraiment préparé. Il ne s'est pas préparé au questionnaire. Donc, du coup, je pense que nous reviendrons plus tard de voir. Ici, il nous a bien reçus. Hein. Nous sommes dans la mosquée. Ouais. Il nous a très bien reçus. Un geste que nous apprécions beaucoup. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc, c'est un geste que nous apprécions beaucoup. Donc, l'imam, très cher imam, nous te disons, nous faisons encore merci. La VAR Christ vous remercie également pour l'accueil et pour ce petit échange que nous avons eu. Disons que c'est une introduction. Voilà. Vous voyez un peu déjà dans l'état dans lequel nous discutons. Et la prochaine fois, nous ferons tel que vous l'avez dit. C'est-à-dire que nous ferons part des thématiques. Voilà.
Si vous avez un mot à la fois de tout ce qui nous dit actuellement, c'est bon. Moi, j'ai déjà répondu en fait. Pardon? J'ai déjà mis fin À l'échange, ok, d'accord. Donc, frère, nous vous disons merci. On se dit à tout à l'heure. Voilà. Jésus-Christ est Dieu.